ancienne, écoute bien, la pierre noire date d'une très ancienne époque. Elle avait une taille glorieuse dans les rituels des anciens arabes. Et je t'ai déjà donné la source tout à l'heure où on dit que Mohamed a suivi les anciens, hein, et il figurait autour de la Kaaba qui contenait la pierre noire, elle était sanctifiée. Depuis les vieux temps, Mohamed a suivi les anciennes coutumes quand il a établi les rituels de sa religion. Il considérait Al-Kaaba comme le centre de ses rituels. Je t'ai donné... Les gars, moi, attendez, moi je tiens juste à préciser, comme ça Malak tu captes, juste Black, il y a une différence entre la Kaaba et la pierre noire. Oui, t'inquiète. La Kaaba, ok. c'est la Mecque, la pierre noire, c'est la pierre noire. Maintenant, juste avant. Quand on dit maintenant qu'il tournait autour, j'ai donné la source, hein, Mohamed et tout, il a la source. Maintenant, quel est le but de la nudité? Il a expliqué, d'accord. Nous, on le sait de toute façon. On nous explique quel est le but de la nudité, mais en vrai, c'est la similarité qu'il y a entre ces rituels. Donc le rituel, donc il y avait les. Non, mais pourquoi on se balade plus à poil aujourd'hui autour de la Kaaba? Laisse-moi finir. Donc la similarité qu'il y avait entre les rituels païens effectués par les femmes, justement parce que elle c'est différent. Elle est touchée apparemment les pierres noires avec leur sang, leur menstruation. Aujourd'hui, c'est différent, on veut l'embrasser. Donc, en un moment, bon, il y a quand même une similitude, même si on va pas dire que c'est pareil. Et c'est vrai que eux, ils assimilaient le premier acte fait par le dieu de lune, qui est Al, et quand ils dormaient avec le dieu soleil Alat. Quoi? Bah oui, j'ai des sources, si tu veux, je te donne les sources qui disent ça. Maintenant, moi, je veux savoir qu'est-ce qui a été modifié par Mohamed. Donc, est-ce que Mohamed a sanctifié la pierre noire? Et du coup, comment il a fait pour sanctifier la pierre noire de tous ces rites, puisqu'il continue avec les rites similaires? On fait comment? Ok, parfait. Non, mais déjà, je vais revenir sur ce que t'as dit. T'as dit un truc de fou. Tu peux répéter ce que t'as dit, s'il te plaît, Black. Black. Comment ça, on adore le dieu lune? Comment ça, on adore le dieu lune? Est-ce que Mohamed a sanctifié la pierre noire? Ça, c'est ma Non. Comment ça, on adore le dieu lune? Comment ça, on adore le dieu lune, frérot? Ah, non, justement, regarde, tu m'as demandé. Mais c'est ce que t'as dit? Tu m'as demandé les rituels païens à l'époque, mais. T'avais, tu peux arrêter de crier, c'est vrai, tu me fais mal. Ah, d'accord. Mais si t'as mal aux oreilles, descends, toi, ouais. Attends, je te le redis. Ah, mais tu cries juste un petit peu trop fort. Mon dos en paix, il va tout à l'heure. D'accord. Black, regarde. Est-ce que tu peux me donner tes sources? Ouais. Attends, je te donne la source et c'est bon. Donc, Attendez, Black, en fait, ce que Malak il te demande, c'est est-ce que pour toi, du coup, de ton point de vue, les musulmans, ils adoraient le dieu de la lune? Déjà, regarde, c'était des païens, donc c'était pas proprement dit des musulmans, mais c'était quand même le même lieu et à peu près les mêmes rites. Non, mais lui, il te parle islamiquement parlant, en gros. Islamiquement parlant, c'est dans vos sources que c'est historique qu'il y avait justement ces rites. Non, mais est-ce que nous, on adore le dieu lune, nous? Si vous pratiquez les mêmes rites au même lieu, vous allez dire non, mais nous, on va dire oui. Mais non, parce que justement, nous, toi, on te dit que t'adores le même dieu que nous. Donc toi, t'adores le dieu lune, du coup. Non, mais non, parce qu'il y a la lune dans votre symbole. T'adores le dieu lune. À aucun moment il y a de lune dans notre symbole, nous, c'est la croix. Non, mais toi, tu as dit que les musulmans adorent le dieu lune. Je ne peux pas encore aller là-bas. En plus, attends, si tu veux, je te redonne la source. Donc, la source, par rapport à la lune, donc ça a été mentionné dans le livre. Non, mais toi, tu viens de dire, non, mais je m'en fous de dans quoi c'est dit. En fait, toi, tu viens de dire que nous, on adore le dieu lune. Donc, comment ça se fait que chez toi, on peut te dire qu'on croit au même dieu? Et je parle pas de Vatican en bas, arrêtez, mon enfant. Tu veux te dépêcher, s'il te plaît? Oui, ça c'est dans le Coran. En fait, non, mais regarde, si t'es pas content, Balzac, on fera ça plus tard, en fait. Je vais pas me dépêcher pour toi. Ça maintenant. Malak, ça c'est dans le Coran 29-46 que Allah vous dit qu'on a le même Dieu. Faut pas me prendre moi une source pastorale comme tu le fais. Non, c'est tes papes qui le disent, c'est ton concile qui le dit. Vas-y, arrête de fuir, il t'a parlé de la Mecque. Non, en fait, Balzac, tais-toi, parce que voilà, je vais descendre. Tais-toi, frère. Balzac, là, c'est pas toi encore. Bon, est-ce que je mais normalement, il aurait déjà dû descendre depuis longtemps, lui. Puis son micro comme d'elle, non? Est-ce que je peux aller au bout et avoir une réponse à ma question? Attendez, les gars. Attendez, les gars, attendez. Du coup, toi, est-ce que Malak, t'as une réponse sur le fait qu'on adore le dieu de la lune? Non, mais c'était pas. Ah oui, est-ce que tu peux me donner le verset que tu m'as donné tout à l'heure, s'il te plaît? Mais c'est pas que. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni la lune. C'est parfait, s'il te plaît. Déjà, c'était pas ma question. Non, tais-toi. On va lire. Attends, pourquoi tu me dis? Non, on va lire. Tu peux répondre à ma question au moins, parce que c'était pas ma question. Je t'ai pas parlé de la lune. Voilà, ma question. Non, toi, tu as dit qu'on adorait le dieu lune, ça, c'est ce que t'as dit. Mais mais le mec, il écoute pas. Je t'ai donné une source, des rites païens à l'époque, justement, qui confirme que eux, ils adoraient quand ils faisaient ces rites, que aujourd'hui Mohamed a un peu copié.
que eux, ils adoraient le dieu de la lune. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pensais que tu parlais des musulmans, t'as parlé des musulmans, là. Pas dit. Donc calme-toi, écoute-moi et arrête de parler. T'as parlé des musulmans, t'as dit que vous allez dire que oui, les musulmans, ils adorent le dieu lune. Bah, laisse-moi parler maintenant. Voilà. Parce que justement, ma question, c'était quoi? Si tu avais répondu à ma question. Tiens, Malak, tu m'as demandé. Ma question. Tiens, Malak, tu m'as demandé. Ouais. Mais ma question, c'est est-ce que Mohamed. Merde, attends, je me suis trompé. Vas-y. Est-ce que Mohamed a sanctifié la pierre? Parce que s'il n'a pas sanctifié la pierre, bah, jusqu'à preuve du contraire, oui, vous adorez encore la Dieu. T'entends quoi par sanctifier? Ça dépend ce que t'entends par sanctifier. Malak, t'as ton truc. Hein. Voilà, bismillah. Hein. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc ici, là déjà, c'est une réfutation. T'as le même verset dans Deutéronome 13-17, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je t'ai pas demandé ça. Ah voilà, Deutéronome 17.3, voilà, parfait. Donc ici, c'est une réfutation catégorique, on n'adore pas le dieu lune, on adore le créateur de toutes choses. Maintenant, la lune, mais attends, ce que tu ne comprends pas, regarde, c'est simple, écoute-moi. On m'a dit que c'est le dieu lune. Voilà, non, tu comprends pas. Déjà, le dieu lune, j'ai bien donné son nom ici tout à l'heure, donc écoute bien. Hein. Alors, c'est bien écrit, donc que il y avait un rituel païen effectué par des femmes car elles touchaient la pierre noire avec le sang de menstruation, car ce sang de menstruation par les anciens païens était le secret de la naissance et elles y croyaient. Donc la femme donne le sang et l'homme donne la semence et l'esprit est donné par Dieu. Et ils assimilaient le premier acte fait par le dieu lune, Al, quand il dormait avec le dieu soleil Alat. Donc il y avait deux divinités déjà que c'était deux divinités païennes et déjà j'ai jamais dit que c'est Alat. Donc déjà le premier c'est Al, hein, et le deuxième c'est Alat qui est le dieu soleil. Donc laisse tomber ça, va plus. Donc non, puisque déjà je t'ai déjà dit que ça ne fait rien. Moi ma question elle était simple, c'est est-ce que Mohamed a sanctifié la pierre puisque Mohamed a préservé les rituels de la circulation et du tournage autour de la Kaaba exactement comme à l'époque païenne. Je veux ma réponse et après je te laisse avec Balzac. Ok, alors oui, le prophète alayhi salam, il a ordonné des rites qui se passent autour de la mosquée sacrée d'Allah, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les rites païens qui étaient pratiqués à l'époque, tout simplement parce que le prophète il s'est battu contre tous ces trucs-là. Voilà, j'ai répondu à ta question, maintenant c'est au tour de Balzac. Alors, t'as pas répondu parce que soit tu mens, parce que soit je t'ai prouvé que les rites étaient similaires et que je t'ai prouvé que voilà, ils étaient. Non, t'as lu une encyclopédie à 2 balles que je connais pas, t'as fait un vieil argument d'autorité que je ne prends même pas en compte. Voilà, t'as pas pris de source islamique, ni de hadith, ni de verset, donc je te réponds. Il est en train de rejeter sa source, c'est incroyable. Je vais redonner la source islamique, l'encyclopédie islamique, hein, et rejette pas ta source, c'est catastrophique. Au pire, juste pour mettre fin à la discussion, si tu veux, Malak, je peux sortir les hadiths. Voilà, l'encyclopédie islamique partie. Vas-y, sors les hadiths, ça va être mieux. L'encyclopédie islamique, page 22, partie 22, page 69-60. Et elle dit, la pierre noire date d'une très ancienne époque et elle avait une taille glorieuse dans les rituels des anciens arabes. Donc c'est bien écrit dans tes sources. Du coup, je lis ou pas? Ouais, je veux bien que tu lises, s'il te plaît. Alors, rapporté par El Talmidi, on va te dire que d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit la pierre noire est descendue du paradis. Et on va te dire que la pierre noire était plus blanche que le lait, mais ce sont les péchés des humains qui l'ont noircée. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit la pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les péchés des humains l'ont noircie. Et après, on va te dire aussi que l'auteur, justement, il va te dire que les péchés des humains qui touchent la pierre en ont occasionné la noirceur. Il faut entendre ce hadith au sens propre, car rien de rationnel ni de révélationnel ne s'y oppose. Et après, t'as aussi Ibn Hajar, justement, qui va dire des athées ont formulé des critiques à l'égard du hadith précipité en disant comment la pierre a-t-elle été noircie par les péchés des idolâtres et n'a pas été blanchie par les actes d'obéissance des partisans de la foi en l'unicité absolue d'Allah. À cette question, il a été répondu par une citation des propos. Si Allah l'avait voulu, ça aurait été le cas, mais Allah a fait en sorte que d'habitude le noir colore et ne laisse pas colorer, ce qui est le contraire du blanc. Et après, t'as aussi un autre récit de Et-Tabari, justement, qui va dire la pierre noire fait méditer ceux doués d'une vue intérieure. En effet, si les péchés laissent des traces sur la pierre dure, ils laissent des traces plus profondes sur le cœur. Et on va te dire que au jour de la résurrection, tu me dis stop, hein, Malak. Hein. Non, c'est bon, c'est parfait. Là, on vient de faire la lecture sur ce qu'est la Kaaba chez nous.
Ça n'a rien à voir avec les rites païens, etc. À part l'encyclopédie, t'as sorti aucun verset du Coran ou aucun hadith pour appuyer ton propos, etc. Donc la discussion elle est finie, je pense. Et puis on peut parler avec Balzac. Pour finir, hein, mais après, je trouvais pas que j'en avais forcément besoin. On voit une source historique qui nous prouve les rites déjà dans une source islamique, parce que c'est l'encyclopédie islamique qui prouve que les rites étaient bien historiques et que ça a bien existé. Moi, dans le Coran, il n'y a pas de contradiction dans ce que j'ai dit. Ça prouve que la pierre était bien là, elle est arrivée blanche. Pourtant, aujourd'hui, elle est noire. Donc, ça veut dire que bien avant Mohamed, les gens justement pratiquaient ces rites. Donc, il n'y a aucune contradiction dans ce que je t'ai dit. Et si tu veux, je suis dans le Coran 3,96 qui nous dit, certes, la première maison qui a été construite pour la pierre et le culte, donc des gens, et celle de la Mecque qui est pleine de bénédictions et un moyen de guider le monde. Donc moi je sais très bien qu'il y en a. Bon vas-y Black, on arrête là-dessus parce que moi j'ai que jusqu'à même pas 20h après, donc vas-y. Après si tu veux, Malak, je peux répondre à ta place pour Black. Ciao ciao. Bah ouais, vas-y, fais une dernière réponse et moi là j'ai jusqu'à juste t'as dit quoi 45 50. Black, t'avais dit quoi à la fin? À la fin, ma dernière question, tu veux répondre, c'est ça? Ouais, là, t'avais dit quoi? T'avais dit que la pierre noire, quoi? Bah, pour moi, la pierre noire, bah, c'est simple. Pour résumer, en fait, on comprend qu'il y avait des rites, et un culte qui était rendu avant Mohamed. Donc, Mohamed, quand il vient, pour moi, il ne sanctifie pas la pierre et il continue avec les rites, voilà, les rites païennes et les cultes païens. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne contredis pas le Coran, je dis juste comment et quand Mohamed, voilà, si on peut me prouver, a changé les rites ou a sanctifié la pierre. Et ça, on n'a pas de preuve par contre. Donc là, c'est fini. Okay. Est-ce que tu veux, je te donne l'explication de nos sources justement sur concernant la pierre noire ou quoi? Ou tu t'en fous? Bah, tu peux toujours. Bah, attends, moi, pour moi. Parce que tout à l'heure, t'as dit, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'il y a certains musulmans qui regardent la pierre noire. Parce que les rituels pour sanctifier les pierres, justement, on sait quels étaient les rituels anciennement. Et puis Mohamed, il garde les rituels anciens qui sanctifiaient. En vrai, il garde les mêmes rites qui étaient similaires à l'époque pour sanctifier eux leur pierre par rapport à leur dieu païen. Pour moi, il n'y a pas de différence dans ces rites. Donc, à quel moment regarde, donc, en fait, oui, Juste, attends. Je vais aller au bout, tu vas comprendre. À quel moment Mohamed, il sanctifie la pierre pour que maintenant, elle ne soit plus consacrée uniquement pour l'adoration. Donc, de Allah et Allah, et de là et Allah, et maintenant uniquement pour Allah. À quel moment il a changé pour que ce soit uniquement au lieu des deux divinités païennes que j'ai citées. Là, en fait, regarde, déjà concernant la pierre noire, on n'a pas du tout le même style d'acte d'adoration que les païens. Pourquoi? Parce que t'as un hadith justement rapporté par Muslim dans le 12-18, on te dit on touche la pierre par la main. Tu vois, ça c'était un. Alors que les rites païens, eux, comme tu disais concernant la pierre noire, ils mettaient leur menstruation justement sur la pierre noire. C'est ça? On est d'accord ou pas? On n'est pas d'accord parce que pour moi, justement, il y a une similitude avec le fait que vous tourniez autour, la circulation autour. Pas la nudité, hein, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais au fait... J'ai que jusqu'à 50, est-ce qu'on peut voir ça en privé, ça après? Ouais, mais d'accord, si tu veux. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a quand même... tu vois, c'est vrai que le rite sexuel, il a disparu. Mais on a quand même la circulation, donc la similarité avec le fait que il tournait autour et qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est ça, hein, la circulation et le tournage, hein, c'est tout. Après, pourquoi il y a juste des similarités, c'est bon, je m'en fous. Attendez, après, juste Malak fini. Après Black, je vais pas aller dans le fond parce que je vais pas y aller. Hein. Après Black, juste dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il te répond par rapport à ça. Dans la sourate 53, verset 23, il va te dire ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Dieu n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Au cas où, parce que moi, au cas où SNB, t'as dit que t'avais pas le même style d'adoration de la pierre entre toi et les païens. J'avoue, parce que moi déjà, peut-être, il y a même pas d'adoration. Il vient de dire qu'il a dit qu'il avait pas le même style d'adoration entre les païens et lui concernant la pierre. Mais bon, bizarre. Ah, comme il s'est trompé, ouais. Non, ça D'ailleurs, attendez. D'ailleurs, Black, je veux juste préciser un truc. Quand Allah Azza wa Jalla, il dit que vous inventez des noms et ce n'est que des conjectures, il va répondre au verset 19. Et il va te parler justement, comparer ceci avec les idoles femelles, Allat et El Uzza.
Ah, parce que chez moi, en vrai, j'ai des sources quand même à peu près. En fait, regarde, j'ai un savant. tu vas comprendre. Tu connais Homer? Tu connais Homer? Oui, oui. Homer, lui, par exemple, il a contesté Mohamed en sautant lorsqu'il marchait autour de la Kaaba, disant est-ce que nous faisons cela en hypocrisie pour les parents? Tu vois, donc ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, le chapitre pèlerinage, conversion numéro 1605. Tu vois, donc même chez vous, il y a des gens qui font. Non mais regarde, Black. Je vais juste finir mon propos comme ça tu captes, parce que depuis tout à l'heure en fait. Ouais, mais c'est bon là. Non, on fait ça maintenant, pas après. Arrête de me couper, frère. Non, j'ai dit on allait finir si on n'a pas fini, parce que moi jusqu'à 50 si continue à Ouais, moi je finis juste sur ça, laissez-moi finir. Juste regarde, en fait, Black, Al-Azawajal dans le Coran, il te répond, concernant justement les deux divinités que tu as citées, dans le verset 19, dans la sourate 53, que vous, justement, on va te dire que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, justement. Verset 20, il va répondre, ainsi que Manat, cette troisième autre, et au verset 21, il va répondre, sera ce à vous le garçon et à lui la fille. Verset 22, il va te répondre que voilà donc un partage injuste. À la suite, il va répondre au verset 23 aussi. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Dieu n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Tu vois? Et ça va être relié au fait que justement, Allah Azza wa Jalla, dans le même Coran, il va te dire ne vous prosternez ni devant la lune, ni devant le soleil, mais prosternez-vous devant celui qui les a créés. Ça veut dire que nous, on rejette totalement tes arguments sur justement les idoles païennes que les Arabes ils adoraient, et tu peux pas relier ça avec la croyance islamique. Tant que vous ne me donnez pas, parce que tout à l'heure Malak il a pas pu répondre, déjà je te remets fait, t'as déjà beaucoup plus répondu que lui. Et le truc c'est que tant que vous n'arrivez pas à justifier que le rituel, donc de tourner autour ou voilà de circuler autour de la Kaaba. Nous, même islamiquement parlant, les rites justement de tourner autour, ça n'a rien à voir avec. Je sais que vous allez dire ça, tu vois, mais nous historiquement parlant, tu vois, parce qu'il n'y a pas que l'islam, c'est comme nous, on va dire bibliquement parlant, vous allez dire non. Regarde, Black. À chaque fois que je débat avec les chrétiens, il faut que vous arrêtez avec vos sources historiquement parlant. Historiquement parlant, vous pouvez pas prouver qu'Adam et Ève ils ont existé. Ça veut dire ça à partir du moment. Regarde, Black, j'ai pas fini. Regarde, j'ai pas fini. Pas dire. Mais arrêtez votre débat là. Pourtant, regarde, Black, j'ai pas fini. Regarde, tu as capté. Oui, non, moi je te laisse parler après, tu connais, mais juste laisse-moi finir après je te laisse. Regarde, il faut que vous arrêtez de vous baser sur des faits historiques. Parce que historiquement parlant, si les historiens ils arrivent pas à prouver une chose religieusement parlant, à aucun moment on va se baser sur les faits historiques. Ça veut dire que les faits historiques, on peut les jeter n'importe où, on s'en fout. Ça nous intéresse pas. Nous, on parle de la science religieuse. La science religieuse, elle est claire. Déjà, j'ai pas fini, Black. Rien que le fait que tu dis justement qu'on tourne autour de la Kaaba, c'est une pratique païenne. Non, islamiquement parlant, on te dit que c'était une pratique qui était faite par Abraham et Ismaël. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Et même concernant les divinités, coraniquement parlant, ça n'existe pas. Alors, Azawajal, il rejette ça. Comment alors, après, il n'y aura pas le temps, on finira. Comment tu me comprends que bibliquement parlant, on s'entend pas. Il faut maintenant qu'il y ait une source historique pour nous départager, parce qu'après. C'est pas grave, Black. Regarde, pas de source historique, Black. Regarde, Black. En tout cas, ce ne sont pas. Et Malak, prochainement, voilà, tu viens. Non, mais Black, regarde, mon bref. Non, mais il veut partir, je crois, Black. Black, je veux partir. Ouais, Malak, tu viens pas n'importe comment, voilà, en parlant de Saint Thomas d'Aquin. Ouais, mais juste, Black, mon ref, pour conclure, regarde, si toi, tu m'as même pas répondu, frère. Attends, là, tu m'as qui raconte, j'ai même pas une seule réponse à ma. Vas-y, c'est gênant, Black, vraiment, juste, Black, mon ref, avant que tu partes, si tu bases ta croyance sur des faits historiques, mon ref, on va jamais avancer, wallah. Parce que les historiens, tu sais très bien que, historiquement parlant, il y a des choses qui sont improuvables religieusement parlant. Si tu bases ta croyance sur que l'histoire, on va jamais avancer. Tu vois, c'est tout. Maintenant, vas-y, Black. L'histoire, mais bon, je vais y aller. Shalom. Et Malak, voilà, t'as eu ton compte, je crois. Allez, ciao. Ouais, tu m'as vraiment trop tapé, frère. Bon, du coup, Asselma, on va pas revenir sur ce que t'as dit, hein. On a déjà parlé sur Insta, bref. Maintenant, regarde. Attends, attends, tu vas répondre à mes questions d'abord. Regarde, t'as vu, je suis en train de parler. Non, attends, t'as voulu monter parler avec moi sur la parole de Saint Thomas. T'as vu, s'il te plaît? Non, je stresse pas, y a pas de problème, on va échanger. Non, par contre, arrête de stresser toutes les 2 secondes alors que ça vient de commencer. J'arrive. Arrête de dire ça. Non, je t'ai parti.
Regarde, Je justement, répondirai à peine de parler, j'ai à peine parlé. Non, vas-y, je t'écoute, Balzac, je t'écoute. Coupe ton mic. Non, je vais pas couper, mais je t'écoute. C'est Hoche. Bah, me coupe pas la parole alors, s'il te plaît, merci beau gosse. Ouais. Alors maintenant, regarde, le truc c'est quoi? C'est que tu dis à Black, oui, c'est quoi un homme? Est-ce que Jésus pouvait faire ses besoins? Bon, premièrement, tu sais pas définir ce que c'est un homme. Un homme, c'est tout simplement un corps animal doté d'une raison. Par exemple, l'homme est pleinement animal et il est raisonnable en vertu du fait qu'il ait ces deux processions à l'intérieur de lui. Ça, c'est un. De deux, l'animal, lui, n'est pas pleinement homme. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas doté de raison. Ça, c'est de deux. Maintenant, regarde. Un homme, on va le caractériser par ce qu'il est. Par exemple, la nature, ça va être tout ce qui va le caractériser une chose, un être, et ce par quoi il est. Par exemple, toi, tu es par, justement, tes caractéristiques. Maintenant, regarde. Donc ça s'appelle les propriétés nécessaires. Les propriétés nécessaires d'un homme, c'est quoi? C'est un corps, une âme et une raison. Ça, c'est les propriétés nécessaires. Par exemple, les propriétés nécessaires de Dieu, c'est le fait qu'il soit omniscient, omnipotent, omnibienveillant, etc., etc. Maintenant, regarde, le fait de manger, boire, dormir ou faire ses besoins, ce ne sont pas des propriétés nécessaires à l'homme. Par exemple, un homme qui ne fait pas ses besoins, ça reste toujours un homme en vertu de ses propriétés nécessaires. Exemple, avoir le corps, l'âme et la raison. Maintenant, regarde. Puisque toi, justement, tu nous dis, oui, Jésus, c'est un homme, il est comme toi et moi, t'as sorti le verset de Philippiens 2, verset 6. Ok, Philippiens 2, verset 6. Maintenant, regarde. Quand on te dit, comme là, qui t'a dit que la nature humaine, elle a été personnifiée, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bah que ceux qui a assumé cette nature humaine, c'était la personne du Verbe, tout simplement. Non, ça veut pas dire ça. Le fait qu'une personne divine personnifie une nature, par exemple, tous les êtres humains, là, ils ont à la fois une nature humaine et ce sont à la fois des personnes créées. Tandis que la nature humaine, elle est créée, mais la personne du Fils, elle, la personne divine, elle n'est pas créée. C'est une personne divine qui personnalise une nature. Donc, lorsqu'on va te dire, par exemple, que le Christ n'a pas hérité des péchés de la chair, des rébellions de la chair et des rébellions de l'esprit, c'est-à-dire que c'est clair. C'est un bon aventure, il est très clair par rapport à ça. Il n'a pas eu les rébellions de la chair, ni tous les désirs sexuels. Pourquoi? Puisqu'il a justement personnalisé, personnifié, en hypostasié la nature humaine. Donc ce n'est pas des choses nécessaires. Maintenant, regarde. Toi, tu m'as dit qu'un homme, nécessairement, il doit faire caca, sinon il peut plus être un homme. Ok. Au paradis, tu seras un homme. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est faux. Ok. Est-ce qu'un homme, il peut rester un homme s'il fait pas caca? Ok, oui, là, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Oui. Ok, bon, dans ce cas-là, regarde. Moi, déjà, de une, j'ai aucun problème à dire que le Christ, il pouvait faire ses besoins. Donc pourquoi on en débat alors? Laisse-moi finir. Parce que je parle depuis, je pose une question là. Laisse-moi finir. Parce que justement, tu as voulu te moquer. Regarde, en fait, chez nous, il n'y a aucun problème à dire que le Christ faisait ses besoins. Juste là, l'exemple que je t'ai montré, c'est juste que cette affirmation de dire que le Christ faisait ses besoins, faisait caca pour se moquer, eh ben, tu peux pas le prouver que ce soit par les textes ou que ce soit en métaphysique. C'est impossible à prouver. Ok, est-ce que je peux rebondir maintenant ou pas? C'est pas une propriété nécessaire à la nature humaine. Donc tu peux pas prouver ta moquerie actuellement que tu es en train de faire. Ok, est-ce que je peux rebondir? Ok, déjà dans un premier temps, je me suis jamais moqué de telle ou telle personne parce qu'il faisait caca ou quoi. Et même dans l'appel avec Délène tout à l'heure, le mot nécessaire. J'ai précisé que même mon prophète à moi, c'était un homme de beaucoup moins. Attends. Juste, ça me fait descendre les gens, là. C'est que moi et Malak. Fais pas monter tout le monde. Ouais, fais pas monter les gens. Fais descendre tout le monde. Fais descendre tout le monde. J'ai pas le temps, s'il te plaît. Vraiment, j'ai parlé, je parle qu'avec Malak. Et on verra par la suite. Vas-y, Malak. Ok, parfait. Donc déjà, à ce niveau-là, il n'y a pas de moquerie. Et même moi, je pourrais jamais me permettre de blasphémer sur Jésus. Ça, c'est un. Maintenant, deux, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la parole de saint Thomas d'Aquin. Et si tu peux mettre ce point-là sur saint Thomas où j'ai eu tort, saint Thomas d'Aquin nous dit dans sa réponse que tout ce qui a été en contact avec les membres du Christ, c'est d'un culte de latrie. Tout ce que le Christ il a touché. Donc moi j'ai posé la question, étant donné le fait qu'il va faire ses besoins, comme tout le monde, est-ce que dans ces cas-là, ces besoins peuvent être adorés? Et c'est en aucun cas une moquerie, c'est une question, est-ce que c'est logique de dire ça ou pas? Voilà. Non, c'est pas logique. C'est pas logique parce que tout simplement, lorsque saint Thomas d'Aquin va te parler de l'adoration, déjà, premièrement, il te dit qu'il y a une seule adoration en Jésus-Christ. Ça, c'est un. On adore la personne du Christ. Donc, là, c'est de la nature humaine, etc., etc. Maintenant, je te pose une question. Du coup, je vais répondre à ta question, mais après, par la suite, je vais te poser une question. Lorsque, justement, saint Thomas d'Aquin, il va te dire qu'on adore la croix.
C'est en vertu de quoi qu'on adore la croix? Qu'est-ce qui fait? Justement, je l'ai lu tout à l'heure avec Black, elle va être vénérée seulement en tant qu'image du Christ. Attends, je te mets le truc devant au pire. Non, c'est faux. Attends, si, voilà que c'était marqué dans le truc qu'on a mis. Je connais la parole de saint Thomas. Voilà. Je connais à laquelle nous rendons un culte de la tri au sens dont nous avons un article précédent. Donc là, ici, c'est bien marqué qu'elle est vénérée que en tant qu'image du Christ. Et d'ailleurs, juste avant, il a abordé justement l'adoration de l'image du Christ. Je connais la parole. Ah voilà, bah c'est très bien alors. Je connais la parole. Bon, maintenant, regarde, tu fais extraction de une parole aussi que saint Thomas dit juste avant. Maintenant, regarde. Saint Thomas d'Aquin, il te dit pas qu'on adore la croix en vertu du fait qu'elle représente l'image du Christ. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on va te dire qu'on adore la croix, c'est en vertu du fait qu'elle a été unie substantiellement au corps du Christ, par son sang. Maintenant, lorsqu'on va vénérer l'image du Christ, par exemple, un crucifix en or ou en bois ou en argent, c'est que comme image. Et on n'adore pas la croix qu'on voit de nos yeux. Non. Mais ce qu'elle représente. Donc, la croix du Christ unie substantiellement par son sang. Maintenant, regarde. En vertu de quoi c'est un problème de dire qu'on adore le sang du Christ qui est présent sur cette croix, puisque bien qu'elle n'ait pas été unie d'une autre manière, elle a été unie de manière substantielle. Tu sais ce que ça veut dire être unie de manière substantielle? Oui, unie par la substance. Ok, et quelle est cette substance par laquelle elle a été unie? Où ça, dans quel passage de la parole de saint Thomas? Ok, regarde. Lorsqu'on va te dire que justement elle a été unie substantiellement, on parle du sang du Christ qui a été uni. Non mais donne-moi, non, parce que j'ai lu tout l'article 4, il n'y a pas de uni substantiellement. Donne-moi le passage de l'article 4, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Vas-y. Regarde. Saint Thomas d'Aquin, il le dit. J'ai pas la parole sous les yeux, mais il le dit. Je connais la parole de saint Thomas d'Aquin puisque j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Maintenant, regarde. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il va te dire qu'on adore la croix, déjà de une, on la révère pour un double motif. Regarde. Nous lui rendons un culte puisque elle a été unie substantiellement à la substance du corps du Christ, donc le sang, et on l'a pour le second motif, c'est tout simplement le fait que elle représente la croix du Christ, l'image de la croix du Christ. Ça, c'est les doubles motifs. Maintenant, lorsqu'on va te dire que non, on adore la croix, en particulier la croix, c'est tout simplement d'une quelconque manière, elle a été unie par la substance du sang du Christ. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de culte relatif à la croix. Donc, ça sert à rien de nous dire, oui, on adore une croix. Non, on n'adore pas une croix. On adore le sang qui a été uni sur cette croix. C'est différent. Puisque, à ce que sache, le pied du Christ n'est pas autre chose que le Christ lui-même. Par exemple, comme saint Thomas d'Aquin le dit, le vêtement du roi n'est pas autre chose que le roi lui-même. Quand il prend l'exemple que les gens vénèrent la cape du roi, il te dit que ce n'est pas autre chose que vénérer le roi en lui-même qui l'apporte. J'ai lu la question de l'adoration, t'inquiète pas, je l'ai lu. Et donc là, du coup, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on adore la croix, c'est tout simplement en vertu du fait que le sang a été porté sur cette croix. Donc, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de culte. Maintenant, je vais te poser une question. En vertu de quoi c'est un problème ce que saint Thomas d'Aquin a dit? Quel est le problème avec notre théologie? Et est-ce que cela fait de nous des polythéistes, oui ou non? Ok, parfait. Donc maintenant, regarde, tu vas me laisser rebondir et tu vas pas me couper. Donc maintenant, regarde. Déjà, j'ai relevé un premier point. SNB, est-ce que tu peux remettre la parole que tu avais, s'il te plaît? Oui. Tu peux te remettre en gros, là, envoyer le truc en entier. Voilà, parfait. Donc, si nous parlons de la croix même sur laquelle le Christ a été cloué, on doit la révéler pour les mêmes motifs. Et parce qu'elle nous présente la figure du Christ étendue sur elle, donc oui, en tant qu'image du Christ, tu m'avais dit que non, mais même juste après, on te dit quoi? On te dit, c'est pourquoi nous invoquons la croix et nous la prions comme le crucifiant en personne, d'accord? Et il te dit qu'elle est vénérée que comme image du Christ. Ça, c'est un. Deux, on te dit... dire, du coup. Laisse-moi finir. Sur laquelle le Christ a été cloué, on doit la révéler pour les mêmes motifs. Et parce qu'elle nous présente la figure du Christ étendue sur elle, et aussi parce qu'elle a été touchée par ses membres, donc premier motif, et inondée de son sang. D'accord? Donc maintenant, je veux que tu m'apportes la source de uni substantiellement et tout pour que je comprenne, etc. Ici, on te dit bien, le fait que les membres aient touché la croix fait partie de ces motifs-là. Et d'ailleurs, dans le point numéro 3, le dernier point de sa réponse, il va finir en disant « Nous n'adorons pas seulement la croix, mais aussi tout ce qui a été en contact avec les membres du Christ. » Et ensuite, il va citer Saint Jean Damascène en disant qu'on peut adorer les clous, ses demeures, etc. Donc maintenant, j'ai pas dit qu'il y avait un problème de polythéisme fondamentalement parlant, même si pour moi c'est de l'association, sachant que vous associez le Messie à Dieu.
Donc pour moi, ça reste du shirk. Mais moi, la question que je pose ici, c'est sachant qu'on peut adorer tout ce qui est touché par les membres du Christ, et c'est la question que j'ai depuis le départ, est-ce que ces besoins qui ont été en contact avec l'intérieur de son corps. Bon, regarde, encore une fois, tu fais preuve de stupidité. Déjà, premièrement, on te dit touché par ses membres et inondé de son sang. Donc c'est par ce seul motif qu'on la révère. Maintenant, regarde. Tu l'as adoré, par exemple, les sandales du Christ, qu'on peut adorer le sol sur lequel il a touché, tout ce qu'il a touché en fait, mais ça n'a aucun sens. Là, on parle d'une union pardon substantielle. On ne parle pas d'autre chose. L'union substantielle, c'est le corps et le sang et le corps. Les deux choses sont nécessaires entre elles. Maintenant, regarde. Quand il te dit que oui, on adore tout ce qui était en relation avec le corps du Christ. Ok. Maintenant, regarde. Quand tu vas prendre justement le mangeoire, tout le tralala, il te dit bien que cette adoration, on la prend comme quelle image? C'est en vertu de quoi qu'on adore justement le mangeoire, etc., etc. Bah parce que le Christ l'a touché. Le Christ était dans ces demeures-là. Bah si. Non. Bah pourquoi En alors? vertu de ça. Il te donne la réponse C'est ici. nickel. Nous n'adorons pas seulement la Je croix, mais aussi tout ce qui l'ai, était mais en je contact avec sais. les membres du Et Christ. c'est pour ça que je te pose la question. Et c'est pour ça que je Ouais. te pose la question par rapport à ça. Maintenant, regarde. Là, on est dans la solution de saint Thomas d'Aquin. Si la croix du Christ n'a pas été unie personnellement au Verbe de Dieu, c'est-à-dire quoi? Être uni personnellement. Bah toi tu m'as dit unipersonnel. Bah je sais pas. Si c'est l'union substantielle, bah c'est la même chose. C'est le fait que Non. le sang il est inondé. Ok Mais bah non, je là, t'écoute. non, regarde, là, je viens de dire, si la croix du Christ n'a pas été unie personnellement au Verbe de Dieu, elle lui a été unie d'une autre manière par représentation et par contact. Et c'est pour ce seul motif qu'on la révère. Donc, premier point, l'union personnelle, ça serait de dire, par exemple, que la croix et le Christ font qu'un. Ok. La seconde chose, c'est que saint Thomas d'Aquin dit dans sa solution au point numéro 2, par représentation et par contact. Et c'est pour ce seul motif qu'on la révère. Ok. Donc, là. Représentation et par contact. Le contact ici se réfère à quoi? Le contact ici ça va être ses membres. Ok. C'est ses membres et son sang. Ok. Et la représentation ici, ça se réfère à quoi? Bah à l'image du Christ. Ok, À la nickel. représentation du crucifié. Ok, nickel. Et c'est pour ce seul motif qu'on la révère. Qu'on révère quoi? Alors pour ce double motif, il y a un double motif, il y a deux motifs. Il y a écrit, c'est pour ce seul motif qu'on la révère. Si la Ah bah croix du ici Christ c'est n'a pas marqué été, c'est pour ce double motif. on lit pas la même chose, BG. Là, moi, je suis dans les solutions. Ah C'est pas ok. la même Bah chose. ouais là c'est les réponses ici. Il y a un Ok. double motif de l'adoration de la croix. Oui, oui, là, je te parle des solutions. Si la croix du Christ n'a pas Ok. été unie personnellement, c'était par représentation et par contact, et c'est pour ce seul motif qu'on la révère. Ici, le seul motif pour lequel on la révère, on parle de quoi? Relis, j'ai pas entendu. C'est pour ce seul motif qu'on la révère. Ici, on parle de quoi? Bah c'est ce que tu appelles l'union substantielle. Oui, donc du coup, c'est la croix du Christ, ou est-ce que le Christ est cloué dessus par l'union avec son sang, t'es d'accord? Parce que ses membres et son sang ont touché la croix. Oui, je suis Ah, d'accord. ok. Donc du coup, est-ce qu'on adore la croix elle-même? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais putain, mais voilà l'homme de paille de fou. Par Allah Ah tout puissant, ouais. l'homme de paille de fou. Ah ouais, t'as l'air stressé, wesh. Pourquoi t'es Non, d'accord? non, non, t'as pas un homme de paille. Parce que moi, je sais très bien, parce que je t'ai dit que j'avais étudié la question, je sais très bien que vous n'adorez pas les objets en eux-mêmes, mais l'image à laquelle ils renvoient. Je sais très bien, Ok, c'est pas ça que je te dis. et c'est quoi l'image qu'elle renvoie? C'est l'image de qui qu'on renvoie? Mais c'est l'image du Christ, c'est l'image de Ok, Dieu, wesh. donc en adorant la croix, on adore qui? Vous adorez le Christ. Ok, nickel. Il est où le problème du coup? Bah putain, mais frère, mais en fait, t'aurais dû écouter ma question depuis le début, Ok, frérot. il est où Je le t'ai problème du demandé. coup? Ok, bah très bien. Bah dans ce cas-là, je vais reposer ma question. Les besoins du Christ qui ont été en contact avec lui, est-ce qu'on peut les adorer ou non? Il faut que tu me donnes la preuve du contraire dans ces cas-là. Ok, Si c'est faux. je t'ai prouvé que le Christ il faisait pas caca, comment on fait? Mais non, t'as dit que toi-même t'es d'accord avec ça, donc tu peux plus Ah revenir non, sur non, ça. T'as non. dit que toi-même t'étais d'accord avec le fait qu'il Moi, j'ai pensait. Si, dit. si, tu l'as dit devant Allah Azzawajal, tu l'as dit. Ah Par ouais, Allah Azzawajal, tu l'as dit. ah ouais, encore écrit. J'ai dit, regarde, j'ai dit que moi, en soi, ça me dérangerait pas de dire que le Christ il faisait caca. Maintenant, je te dis, prouve-le-moi scripturairement et métaphysiquement. Et c'était là où est-ce que je t'ai dit, tu peux pas.
Avec ce que je t'ai donné, tu pouvais pas me le prouver. Et c'est à ce moment-là que t'es coincé. Maintenant, regarde. Là. Écoute bien ce que Saint Thomas d'Aquin il dit, parce que toi, t'as dit une connerie. T'as dit, est-ce que tu peux adorer les besoins que le Christ a fait? Saint Thomas d'Aquin, dans la solution numéro 3, il dit, écoute bien. Cependant, ces objets ne présentent pas l'image du Christ comme la croix, qui est appelée dans l'écriture le signe du Fils de l'homme et qui apparaîtra dans le ciel. Comme il est dit en Matthieu 24, verset 30, c'est pourquoi l'ange dit aux saintes femmes, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, et non qui a été percé de la lance, mais qui a été crucifié. Maintenant, regarde. Quand on va te dire qu'on adore quelque chose, est-ce que le caca ici représente l'image du Christ? Oui, s'il a été touché par le Christ, oui. D'accord, ok, d'accord. Non. Écoute bien. Le bois précieux sanctifié par le contact corps sacré et du sang doit être à tout justement adoré, de même les clous, les vêtements, la lance, de même ses saintes demeures, comme le mangeoire, la grotte, etc. Cependant, ces objets ne présentent pas l'image du Christ comme la croix. Je te pose la question, est-ce que le caca, ici, il représente l'image du Christ? Ah bah si les objets là ici ils sont exclus de ça, non, mais du coup pourquoi vous pouvez adorer ces objets là du coup? D'accord, ok. En vertu de quoi? Ok, tout simplement parce qu'elle était inondée de son sang. Écoute non, bien, c'est faux, ces saintes demeures elles ont pas été inondées de son sang, c'est faux. Le bois précieux, sanctifié par le contact du corps sacré et du sang, doit être à juste raison adoré. De Oui. les clous, les vêtements, la lance. Est-ce que les clous, elles ont été inondées du sang ou pas? Oui, ils ont été inondés, je sais, frère. Ok. Est-ce que les vêtements, ils ont été inondés du sang ou pas? Oui. Ok. Est-ce que la lance, elle a été inondée de son sang ou pas? Oui. Ok, donc quand on adore tout ça, on adore qui? Vous adorez le Christ. Ok, nickel. Est-ce qu'on adore l'objet en lui-même ou pas? Non, mais frère, arrête tes questions débiles, je la connais, je connais l'article, je suis pas un gamin. Ok, nickel. Maintenant, regarde, il te dit, cependant, ces objets ne présentent pas l'image. Non, par contre, tu sais quoi, regarde, attends. Là, on va inverser, c'est moi qui vais attaquer, parce que depuis tout à l'heure, tu poses des questions rhétoriques qui servent à rien pour baisser la problématique. Maintenant, regarde, je vais poser des questions dans la somme théologique. Non, stop. Non, ok, vas-y, bah, tu sais quoi, fini, ensuite, c'est à mon tour. Ah ouais, t'es stressé quand même. T'as l'air d'en vouloir, hein, t'as la niaque, hein. Laisse-la un peu parler. Non, t'inquiète, y'a pas de problème. Par contre, moi, j'y vais dans 10 minutes, ouais. Ah bah, bizarrement, tu dois y aller dans 10 minutes. Laisse-lui demander ces questions là, comme ça au moins il parle. Regarde, cependant, ces objets ne présentent pas l'image du Christ comme la croix. Donc, est-ce que le caca ici représente l'image du Christ? Mais t'as posé cette question il y a déjà 2 minutes, je t'ai répondu, frère. Arrête de faire exprès. T'as répondu non? Bah oui, j'ai répondu non. Ok, donc du coup, il doit pas être adoré. Est-ce que le sang a été inondé? Est-ce que le caca il a été inondé du sang du Christ? Ah mais subhanallah, non, ça n'a pas été inondé du sang du Christ. Tu te rends compte ou pas des images obscènes que tu te fais en tête? Est-ce que des fois tu imagines le Christ faire caca ou pas? Non, je m'imagine pas des prophètes en train de faire caca, non? T'es bizarre à te poser alors ce genre de questions par rapport à ça. C'est quand même très. Alors moi je pose. Ok. Bon, est-ce que maintenant je peux parler s'il te plaît parce que tu fais des grands monologues depuis tout à l'heure. Oui, mais monologue, tu poses une question, je réponds aussi. Hein. Tu m'excuseras, Malak. J'ai étudié. Okay. Ok, parfait. Maintenant regarde, je vais te poser des questions simples. Est-ce que tout ce qui a touché les membres du Christ peuvent être adorés? Oui ou non? Sur la croix, oui. Sur quoi? Sur la croix? Non, c'est faux. C'est faux. Tout ce qui a été en contact avec les membres du Christ, tout. Il te dit tout ce qui a été en contact avec. S'il te plaît, arrête de faire exprès, voilà. Ok. Est-ce que je peux adorer les sandales du Christ? Oui, bah oui. Ah oui, je peux adorer les sandales du Christ? Bah oui. Ok, bah oui. Il a été inondé dessus ou pas? Non. Ok, c'est quoi une union substantielle? Ok, l'union substantielle, c'est le fait que le sang il se soit uni à la croix, par exemple. Ah ouais. Ça, c'est l'union substantielle. Le fait qu'elle ait été inondée du sang du Christ, c'est l'union qui. 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 Mais on sait, mais j'ai lu l'article, frère, mais c'est pour ça qu'il te dit. Laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir. S'il te plaît, laisse-moi finir. Il te dit. Attends, laisse-moi finir, Balzac. Maintenant, regarde, il a dit, nous n'adorons pas seulement la croix, donc ici la croix, c'est même ce qui est en contact avec, mais tout ce qui a été en contact avec les membres du Christ. Ça prouve bien qu'il fait une distinction entre ce qui concerne la croix et ce qui a été en contact avec les membres du Christ. Donc maintenant, je veux que tu me répondes. Les saintes demeures dont on parle, pourquoi elles sont adorées d'un culte de latrie? Réponds à ma question. Alors regarde SNB, tu vois, je t'avais dit, je devais descendre, ça a été enregistré à ce truc. Hein?
Ça a été enregistré, confirmé par Balzac, juste en bas. Balzac a enregistré? Bah oui, ça a été Non, mais enregistré. ça a été enregistré dans ma tête. Non, ça a été enregistré, on sait très bien que t'as un rec. Maintenant, regarde, moi, je vais Vas-y, clore, vas-y, c'est bon, Malak. je vais clore mon débat ici. Je vais clore mon débat ici. En fait, à part faire de la rhétorique, les chrétiens, ils savent rien faire. Leur texte, il est Ah clair. ouais. Tout ce qui a été en contact avec les membres du Christ. De toute façon, Mais Malak, c'est quoi les saintes demeures? C'est quoi les saintes demeures? Parce qu'en fait, le poteau, il s'est dit. Tais-toi, je vais pas répondre à tes questions, tais-toi. Vas-y. de toute façon, Malak, ça a été enregistré. Je leur avais dit de tenir leur engagement. Je t'envoie le rec. Et comme quoi, ils ont dit qu'ils allaient pas enregistrer. Ouais, non, mais de toute façon, moi, je vais poster le débat aussi, alors. Parce que pour moi, Balzac, il a rien fait du tout. À part dire, est-ce qu'on adore l'objet ou l'image du Christ? T'as pas fait grand chose. Franchement, ta démonstration, Attends, bon, d'accord. Par contre, les gars, vous savez que vous êtes malhonnêtes. Il a posé ses Ah bah, Mais c'est frérot, les attends. chrétiens, SNB, est-ce que ça t'étonne? Est-ce que ça t'étonne? Bon, bref, moi, j'ai plus votre temps, moi, j'y vais, je vais manger. Salam alaikum. Bon, vas-y, étouffe-toi. Ah là 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 là. Il a posté un truc parce qu'il s'est fait humilier. Putain, c'est chaud. C'est hoche. Mais dans tous les cas, on est sur un live TikTok, il y aura toujours des gens pour enregistrer, wesh. Bah ouais, Ouais, frère. Attends, Malak, il fait que des attaques personnelles et des attaques sur mes arguments. Bon, voilà, il a été orgueilleux, il a été puni. SNB, ça va? Et toi? Moi, je m'en souviens Moi, quand Malak, il avait des waswas à cause de moi. Il avait des choubouettes. Bon, moi, du coup, j'aimerais bien reprendre le débat que Black n'a pas pu finir correctement. Puisqu'en fait, t'as tiré une bonne conclusion du débat, puisqu'en fait, vous n'êtes pas capable de prouver votre religion en dehors. Attends, juste peut-être, est-ce que je peux juste faire est-ce que je peux juste faire ma conclusion, du coup, par rapport à ce que j'ai Oui, parlé bien avec, sûr. Comme salam, t'as lu. Du coup, moi, ah là là, ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est que Malak, vraiment, il n'a pas étudié. Déjà, de une, ça c'est un, il n'a pas étudié. Il connaissait pas tout ce qui était personnification de la nature humaine. Bon, enfin bref, tout ce blabla là avec Black, pour au final pas grand-chose, puisqu'on a pu voir aujourd'hui, encore une fois, son manque d'intelligence et son manque de connaissances au sujet de ma théologie. Voilà. Merci. Je te laisse parler, papiste. Non, dis connaissance, dis pas intelligence, après, ils vont me dire que je suis critique et tout, je te laisse typique. Moi, j'aimerais bien reprendre le débat que Black avait fait. Enfin, après, moi, j'ai pas trop de temps non plus, j'ai une chose à fêter. Parce qu'en fait, du coup, SNB, t'as dit un truc très intéressant. T'as dit que, en fait, ça sert de prouver de la religion en dehors, du coup, de la religion elle-même. Puisqu'en fait, vous n'êtes pas capable de prouver votre religion, historiquement, par des textes extra-islamiques. Et qu'en gros, on n'a aucune raison de croire en votre religion, puisqu'en fait, par exemple, on a des preuves factuelles, matérielles, qui montrent que les rites que la plupart des rites que vous faites dans la Mecque sont issus de traditions païennes. Et votre argument, ce sera quoi? Enfin, votre réponse à cela, ce sera de dire oui, mais ça a été tout d'abord, elles ont été instituées par Abraham ou par Adam, je sais plus, et que c'est du coup les rites que vous faites, par exemple le jeté de pierre, c'est issu d'Abraham. Mais sauf qu'en fait, on n'a aucune preuve de cela. On n'a aucune preuve issue, par exemple, du judaïsme, issue du christianisme, ou même issue d'apocryphes juifs, des trucs comme ça. Regarde, en fait, c'est une question. Ellie, est-ce que le Coran, c'est une preuve historique? Actuellement, pas tellement. Hein. Ah, c'est pas une preuve historique? Historique dans quel sens? Est-ce qu'il a été reconnu? 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 Non, mais justement, là, c'est pas pertinent. Non, mais regarde, Ellie, si t'es pas capable de répondre à mon argument, justement, qui va être développé par la suite, on peut pas avancer. Non, mais justement, ça n'a aucun rapport de me parler du camp. Moi, je te parle de la Mecque. Mais justement, j'ai envie de te dire non, puisqu'en fait, selon moi, tout ça n'est pas historique. D'accord, donc les historiens, ils reconnaissent pas le Coran, alors. Non, mais justement, en fait, ta question, elle est, mais reconnaître dans quel sens? De dire que oui, il y a un Coran, oui, ça a été écrit aux alentours du 6e, 7e siècle, etc. Oui, historiquement, oui. Est-ce que tout ça a été prouvé, oui ou non? Oui, si tu veux, le Coran a été écrit aux alentours du 6e, non, 7e, 8e siècle, ça, j'ai pas de problème. Moi, je te parle de la Mecque. Là, c'est un autre sujet, tu vois. D'accord. Moi, je te dis,
Moi, je te dis simplement que en dehors de l'islam, en dehors de vos sources musulmanes, vous n'êtes pas capable de prouver votre religion. Par exemple, avec le judaïsme, on est capable de la prouver. Même si les historiens, encore une fois, moi, en soi, je suis d'accord, tu vois. Il ne faut pas baser toute la religion sur la critique historique. Mais en tout cas, vous, c'est affolant à quel point vous n'êtes pas capable de prouver un minima, tu vois, quand même. Une religion, ça reste quand même une culture où, tu vois, plusieurs personnes ont contribué et du coup, ont créé quelque chose. Alors que D'accord. vous reprenez du coup des choses issues de rites païens pour dire oui, bah en fait, ça vient de Dieu et voilà quoi. Alors que c'est faux. D'accord, mais du coup, on va revenir au débat avec Black, du coup. Quel rite païen est semblable au rite islamique, s'il te plaît? Bah, par exemple, le jeter de pierre, le jet de pierre. Ensuite, il y a aussi le fait que vous tournez plusieurs fois sur la pierre noire. Et bah en fait là, il faut que je prenne mon ordinateur pour sortir les sources, D'accord, tu vois. pause, 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 Et pause. Pause. Les païens, quand ils tournaient autour de la Kaaba, est-ce qu'ils tournaient de la même manière que les pèlerins islamiques? aucune idée, vous vous inspirez justement en fait, vous Ah, vous donc toi, inspirez tu des. cites une chose et tu me dis aucune idée. Non mais attends, j'allais te répondre. Là, je te dis que regarde, vous vous inspirez des rites païens. J'ai pas dit vous inspirez totalement. Justement, en fait, vos rites que vous faites actuellement sont inspirés de ce que les païens faisaient à l'époque. Et vous allez sortir quoi comme réponse? Que oui, c'est Abraham qui a construit la Mecque, la pierre noire également, et qui a instauré ces rites. Mais Oui, sauf qu'en fait, on n'a aucune preuve. parce que, en fait, involontairement, toi, tu vas relier les rites islamiques avec les rites païens. Du coup, Bah on est justement, en obligé fait, de... en J'ai fait, pas tout fini, j'ai porte à pas fini. croire. Mais Toi, non, toi, mais toi, toi, justement, en j'ai fait, pas... Toi, j'ai pas fini. Attends, laisse finir SNB. Toi, en fait, tu vas relier les rites islamiques avec les rites païens. Mais les rites bah, islamiques, tu vas les retrouver dans nos sources. Du coup, non mais, obligatoirement, involontairement, t'es obligé de rentrer dans nos sources. Pour non voir mais, si justement ça rentre en coordination avec les rites ok, païens. très bien. Attends, mais justement, en fait, déjà, pourquoi tu me demandes pourquoi je fais du coup une corrélation entre ces deux choses? Et en plus de cette corrélation, il y a causation, forcément. Puisqu'en fait, tout porte à croire. C'est simple. Regarde, les rites païens et les rites islamiques se passent littéralement dans la même zone géographique, c'est-à-dire la Mecque qui était un carrefour, un carrefour commercial de l'époque, tu vois. Et que, au bout d'un certain moment, Mohamed est venu et a totalement réformé l'endroit pour du coup, selon lui, parce qu'en fait, il était le dernier des prophètes, l'envoyé de Dieu, bref, tu vois. Et justement, en fait, d'un point de vue historique, d'un point de vue matériel, tu vois, et ben en fait, les historiens, ils vont se dire quoi? Vu que Mohamed reprend des choses qui existaient déjà à l'époque, c'est-à-dire en fait de tourner plusieurs fois sur la Mecque. C'est pas mais moi je m'en fiche honnêtement qui ne tourne d'une certaine manière. Moi je te dis simplement qu'il tournait plusieurs fois. Le nombre de tours, je m'en fous, tu vois, c'est pas un problème. Mais en tout cas, vous reprenez l'idée de tourner, vous reprenez l'idée de jeter des pierres, et ensuite vous reprenez quoi d'autre encore ouais, d'embrasser. Comment ça s'appelle là, le truc argenté, là, métallique, là, j'ai oublié. En La gros, qui pierre était noire. la pierre noire, qui est du coup, qui était une vulve, enfin, ça représentait une vulve, je crois, d'une déesse. Enfin, en tout cas, il y a eu plusieurs fois où certaines, enfin, des divinités se sont du coup Alors imposées. déjà, t'as fait beaucoup d'erreurs dans ton Ok, argumentation très déjà. bien. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois bien que déjà le rite islamique, il est littéralement différent de celui des païens. Pourquoi? Je vais développer. Déjà, le rite de la pierre noire, déjà, les païens, c'était des femmes qui mettaient, ils mettent soit leurs mains ou soit ils embrassent la pierre noire. Ça n'a strictement rien à voir déjà. Tu peux pas comparer l'incomparable. Maintenant, concernant justement tourner autour de la Kaaba, comme je t'ai dit, ce n'est pas un rite païen. Pourquoi? Parce que les païens déjà, en leur temps, ils tournaient pas de la même manière que nous on tournait. Ça c'est de un. Et même dans la formalité, ils tournaient pas autour de la même manière que nous. Pourquoi? Parce que déjà, c'était des gens qui tournent. Est-ce que tu es au courant? Ils tournaient habillés ou pas les païens déjà en leur temps? Déjà en leur temps.
Regarde, regarde. Non, mais quand je dis je m'en fiche, ça veut dire que c'est pas pertinent. SMB. Non, mais justement, en fait, SMB, laisse-moi finir. En fait, quand je te dis je m'en fiche, en fait, je veux simplement dire que ce n'est pas pertinent. C'est pas un problème qui tournait de manière différente ou qu'ils étaient dénudés ou non. Je dis simplement que la recherche historique montre que déjà, le fait de tournoyer autour de la pierre noire existait déjà bien avant l'arrivée de l'islam, et qu'en plus de cela, du coup, l'islam est d'une certaine manière la continuité de ce que faisaient les païens de cette époque, qui adoraient des idoles. D'accord, mais est-ce que l'islam rejette ces cultes païens? C'est-à-dire rejette. Est-ce que l'islam rejette ces cultes païens? Vous rejetez, mais en tout cas, vous reprenez ce qu'ils faisaient à l'époque. Non, attends, donc on rejette, mais on reprend. Il n'y a aucune cohérence dans tes propos. Oui, ça veut rien dire. Et alors, mais tu te rends compte que ton argumentation est bête. Non, justement, ça n'a aucun sens, en fait. Par exemple, je te donne une réponse. Par exemple, les protestants calvinistes, vu que moi je suis calviniste de base, eux reprennent la Trinité thomiste. Et pourtant, pour eux, le entre guillemets une fausse église, tu vois, pas la réelle église de Dieu. C'est pas parce que tu rejettes quelque chose que tu dis oui, eux sont dans le tort, que tu ne reprends pas tout ce qu'ils ont fait. Par exemple, encore une fois, ça va être un point Godwin. Et regarde, les Américains, même presque tous les pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale, ils ont beau détester l'idéologie nazie, et pourtant ils ont repris tous les scientifiques nazis qu'il y avait, puisqu'en fait ils étaient trop forts. Ils avaient des avancées, ils avaient des connaissances scientifiques bien plus développé qu'à l'époque. Et du coup, voilà, en fait, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que tu pointes du doigt des mauvaises choses que tu ne reprends pas tout. Donc voilà, quoi. D'accord, mais justement, comment tu peux dire qu'on reprend tout si dans la forme et dans le fond... J'ai pas dit que vous reprenez tout. J'ai dit que vous reprenez certaines choses, certains aspects, et qu'en gros... Oui, mais dans le fond, dans le fond... Au regard des historiens, en fait, c'est une continuité. Vous reprenez des rites païens, par exemple, le fait de jeter des pierres, ça, c'est indéniable, ça. De quel scientifique tu parles par exemple... D'accord, regarde, celui qui a... Attends, Talib, par exemple, celui qui a... Est-ce que t'as une source que les païens jetaient des pierres? Ah, justement, faut que je prenne mon ordi, j'arrive. Oui, prends ton ordi. Pour répondre... Et là, tu vas voir, on va faire une coordination avec l'élite islamique et tu vas voir que tu racontes n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ok, très bien. Mais justement, Talib, tu vois, le gars qui a dirigé la NASA... Reste avec moi, là, t'es avec moi. Là. Ouais, mais justement, je le réponds vite fait, mais bon, bref, j'arrive. Mais est-ce qu'il sait que les polythéistes, à l'époque pré-islamique, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient aussi en Allah? Justement, on n'est pas la question, ça n'a aucun sens. Ils croyaient aussi en Allah. Mais, attends, je vais revenir. En fait, donc, ce que tu dis, ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous reprenez, du coup, des rites, on va dire, païens pour vous? Mais du coup, en fait, c'est probable. Titi, laisse-le chercher sa source, on va pas perdre de temps. Vas-y. Va chercher ta source, Elie, et tu vas voir que depuis tout à l'heure, ta logique, elle a aucun sens.